Alors Vincent, c'est un plaisir de se retrouver. Moi aussi, pour moi aussi. Vincent Baticle, professeur de cinéma et chercheur en cinéma. Ouais. Donc on démarre une nouvelle année pour cette programmation à l'ASCA. C'est la deuxième année C'est la deuxième année des cours de cinéma. Ouais. Et cette année, les thèmes sont très attirants. J'espère. On va retrouver deux thèmes, dont un qui démarrera le 30 septembre. Ouais, dans un peu plus de 10 jours. Voilà. Ouais. Et donc, on va retrouver dans un premier temps la comédie musicale hollywoodienne. Hollywoodienne, oui. Alors, on a centré, j'ai centré sur vraiment le cinéma hollywoodien parce que c'est mon dada et puis il faut forcément restreindre un petit peu le champ. Et donc, ouais, on va commencer par la comédie musicale. Je préfère dire le film musical, parce qu'il n'y a que des comédies. Et on va explorer un petit peu comme ça, sur 8 ou 9 séances, l'évolution de la comédie musicale des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc sur les années 30, on démarre par... c'est musical évidemment, mais est-ce qu'il y a déjà des paroles ? Oui, il y a des paroles. En fait, on démarre dès le chanteur de jazz, avec l'arrivée du son au cinéma. Et puis le lien entre Broadway et Hollywood, et puis après... Donc les grands casinos, les grands musicals. Les numéros de musicals, effectivement. Les films chorégraphiés par Busby Berkeley, par exemple, qui sont très représentatifs de ça. Et puis après, tout de suite, on va dans le vif du sujet. Après, c'est Fred Astaire, Ginger Rogers. Donc là, les grands. Les très grands. Fred Astaire, Gene Kelly, voilà, ça va être formidable. Deux idoles. Singing in the Rain. Singing in the Rain ou Un Américain à Paris, ça c'est la grande discussion. Quel est votre préféré ? Justement, s'il y avait un choix, quel est le film musical préféré de Vincent Baticle ? Ça sera Singing in the Rain, parce que c'est en même temps un cours d'histoire du cinéma, l'arrivée du son, et puis pour le coup c'est vraiment une comédie musicale. C'est extrêmement drôle, magnifiquement mise en scène. Je crois que c'est... Alors justement, comment s'articulent les cours de cinéma d'un point de vue pratique ? Ça se passe à l'ASCA, dans le quartier Argentine à Beauvais. C'est quel jour ? C'est vers quelle heure ? Alors c'est le lundi, pas tous les lundis, mais j'ai fait un planning. Il y a 20 séances sur l'année, donc ça commence le 30 septembre, ça finit le 8 juin. Soit 2-3 lundis de suite, soit un lundi sur deux. Il n'y en a pas pendant les vacances scolaires. Ça dépend aussi avec les vacances scolaires. Voilà, exactement, on a articulé par rapport aux vacances scolaires. C'est de 17h30 à 19h30. Et surtout, parce que c'est ça moi qui me ravit pour cette année, ça va se faire au cinéma Agnès Varda. Donc on va au cinéma, pas qu'en cours. Oui, pour ceux qui auraient peur du mot cours. Voilà. Oui, le mot cours peut faire un petit peu peur. C'est des cours très joyeux de toute façon, très ludiques. On est plus près du cinéma de quartier, pour le coup. C'est plus un ciné-club finalement, complètement. Donc là avec des films, donc on va se situer et là on va remonter dans le temps, donc le West Side Story par exemple. Ouais, là on va le faire. Alors pour le cours sur le film musical, ça va être assez chronologique parce que l'idée c'est aussi de voir l'évolution de la manière, des sujets, de la manière de filmer, de la manière de danser aussi. Donc on va avancer dans le temps plutôt, mais évidemment oui, West Side Story, Grease aussi qui fait partie de mes petits souvenirs d'enfance. Saturday Night Fever, jusqu'à des choses plus récentes, toutes proches. On va voir un petit peu comment ça se transforme. Donc Flashdance aussi, il y a toute cette période-là. Et puis, j'allais dire Billy Elliot, mais là on est plus sur le cinéma britannique. Alors on est sur un film sur la danse. Est-ce qu'on est dans une comédie musicale ? Il y aura toujours cette variation. Qu'on pourra se poser aussi, je trouve ça intéressant. C'est aussi l'intérêt des cours qui sont, on est dans l'échange. C'est pas du tout un cours magistral, effectivement. Ce que j'aime, c'est que les gens apportent leurs idées. Et c'est ouvert à qui ? C'est ouvert à tout le monde. Mais vraiment, je dis à tout le monde. On n'est pas obligé de savoir danser. Non. Ça, c'est mon grand regret d'ailleurs. Il n'y a pas de Il y aura un atelier, je crois, claquette à l'ASCA à l'occasion de la projection de Chantons sous la pluie. Je crois que c'est pour les enfants. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y aura un atelier de claquettes. Il me semble, à vérifier dans le programme de l'ASCA. Les programmes d'ailleurs papier qui sont sortis, on peut les retrouver sur Internet. Ces programmes de l'ASCA qui sont tout nouveaux, avec les nouveaux logos de l'ASCA, c'est le top. J'aime beaucoup cette année, ils ont mis le paquet, donc il y a l'ouvre-boîte, Agnès et le cinéma, Agnès Varda.
On aime bien dire cinéma Agnès Varda plus que Lascaux. Oui, Agnès Lascaux, Varda. c'est le lieu, mais Agnès ouais, Varda, ça fait complètement. toujours très plaisir de citer le nom d'Agnès Varda. Et donc le deuxième, oui. Mais juste pour revenir à ce que vous disiez, c'est vraiment, quand je dis que c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est-à-dire aux gens qui sont très cinéphiles, qui vont avoir déjà vu les films. L'idée, c'est peut-être d'essayer d'en proposer une lecture un peu différente, mais aussi à des gens les néophytes. Ouais, complètement, parce que l'idée, c'est de donner envie de voir les films aussi. Donc, il ne faut pas se dire, je viens là parce que je suis déjà très cinéphile. Au contraire, il y a une... Oui, il n'y a pas un ostracisme spécifique à tête pensante, bien au contraire. Non, c'est un partage de l'amour du cinéma. C'est ça, partager une passion commune pour le cinéma. Exactement. Et donc, dans la foulée, comme on est dans une salle de cinéma, est-ce que la programmation va suivre aussi? C'était l'envie, je crois, à l'origine. On est en train de voir, effectivement, avec Marie, qui s'occupe de la programmation du cinéma, ce qui va pouvoir se faire. Mais il y aura, par exemple, la projection de Chantons sous la pluie. Pour ce qui est de l'autre thème, donc sur la comédie, on va peut-être en parler après. On va en venir justement au deuxième thème. Je sais qu'il y aura des projections qui sont déjà prévues de burlesque, début octobre. Alors c'est pas ça sera un bon timing, mais voilà, exactement. Et puis je pense qu'effectivement, on est en train de voir à quelle fréquence on va pouvoir faire des projections en lien avec les cours. Parce que c'est aussi l'idée, c'est que les gens reviennent au cinéma sans m'entendre parler, parce que des fois ça fait du bien de juste voir les films. C'est un tout. Alors, donc le deuxième thème, ce qu'on y vient, c'est la comédie américaine. Donc la comédie, le film comique ou la comédie? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je dirais peut-être plutôt le film comique, effectivement. Là, dans une dimension moins chronologique, moins historique, c'est vraiment d'aller voir toutes les facettes. Donc là, on part dans tous les sens, mais on part dans tous les styles. On part dans tous les styles, mais on part aussi dans tous les sens, parce que ça va très bien, finalement, avec le concept de comédie. Tout à fait. Mais de voir, effectivement, que ce soit, je sais pas, le slapstick, le burlesque de Chaplin, Keaton, voir Peter Sellers, Jerry Lewis, Jim Carrey. Donc là, on va aller sur les grands duos, Laurel et Hardy par exemple, complètement. Dean Martin, Jerry Lewis. Ouais, complètement. Et puis peut-être passer après sur l'époque Woody Allen. Ouais, Woody Allen, ça m'intéresse beaucoup. Ou même des choses plus récentes. Voilà, le satire aussi. Je pense à MASH. Oui, par exemple. Ou aussi la parodie. D'accord, Mel donc Brooks, là, par exemple. Mel Brooks, et après si on monte avec Scary Movie, pareil. Oui, Wayne's World, ce genre de choses. Judd Apatow. Judd Apatow, alors là c'est plus on n'est pas trash, dans la parodie. Apatow, c'est pas le pire. C'est pas le pire, il y a encore pire. Wes Anderson aussi, on parlait de nouvelles comédies américaines. Donc l'idée, ça va être de voir un petit peu les... Jim Carrey. Jim Carrey, Jerry Lewis. Voilà. Là, c'est des grands. C'est des grands, là, le comique corporel. Les couteaux suisses. Des cartoons humains, moi j'aime beaucoup ça. Peut-être parler du cartoon aussi, si on a le temps après. Parce que le film comique a été aussi dans les années 20-30, Félix le chat par exemple. Oui, complètement, c'est à la base finalement du cartoon. Puis après il y a les Looney Tunes. Betty Boop. Puis on arrive au cartoon. Donc ça on verra parce que ça pourrait presque être un sujet de cours à part entière. Donc, en préparant mes questions pour cette interview ou cette rencontre, je me suis dit mais waouh, il va falloir rentrer tout ça dans cet espace. Il y a vachement à dire, quoi. C'est aussi l'idée de faire un panorama, de donner envie de découvrir ou de redécouvrir les choses peut-être sous un jour différent. Mais de pas non plus faire un truc ultra spécialiste, mais c'est vrai qu'on pourrait sinon bien sûr. ne travailler que sur le cartoon pendant une année. Oui. Voilà. Mais bon, l'idée c'est quand même d'intéresser tout le monde aussi, c'est ça, parce que forcement on va être plus attiré par. Certains. Voilà, c'est pas le but. Voilà. Et alors certains vont dire film de musique hollywoodien, comédie hollywoodienne. Je plaide coupable là-dessus. Et la comédie française, elle n'existe pas? Si, non mais alors là justement c'est déjà d'une part c'est mon domaine de recherche, mon domaine d'études, c'est plutôt le cinéma hollywoodien. Et puis il fallait effectivement aussi faire un choix, faire des coupes parce qu'on peut pas tout dire. La comédie britannique aussi que moi j'adore, italienne aussi. Enfin bon, voilà, c'était un choix. On s'est dit chaque pays a ses comédies finalement. Mais même sur la comédie musicale.
forcément, on sera dans le cinéma Agnès Varda, de glisser un petit mot sur Jacques Demy, mais on pourrait faire des cours complets sur Jacques Demy. Voilà, donc c'est un choix. On a appelé ça Hollywood dans tous ses états, je crois. Non, Hollywood. Pas de danse et crise de rire, voilà, un petit titre autour d'Hollywood. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire et je compte bien sur les gens qui assisteront de cours pour me faire les remarques justement sur des films dont je parle pas, mais c'est le jeu aussi. Oui, évidemment. C'est ça aussi. Alors, on va toujours trouver un film qui n'est pas abordé. Complètement. C'est un petit peu le jeu, effectivement, pour certains. Donc, on va resynthétiser tout ça. Ça se passe à partir du 30 septembre. Du 30 septembre. C'est à l'ASCA, dans le quartier Argentine à Beauvais. Ouais. C'est quasiment tous les lundis. Il y a la liste sur le site de l'ASCA. On le retrouve sur le site de l'ASCA. On va le retrouver sur la page Facebook de Cinématique Sans Toc et de Radio Mercure. On va relier tout ça. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est un petit coût financier. Ouais, complètement. Donc il y a une participation financière pour assister au cours, bien sûr, parce que si on prend les deux, donc on peut prendre les thèmes séparément. Ouais, on peut prendre les thèmes séparément. Donc chaque thème a combien de lundis ? Le premier 8 et le deuxième 12, ou alors 9 et 11, donc mais je crois que c'est 8 et 12. Voilà. À peu près. En fait, c'est 2019 le film musical, 2020 la comédie. D'accord. Voilà. Et il y a effectivement 20 séances de 2 heures, donc 40 heures de cours. En prenant l'ensemble des deux sujets, c'est 130 € l'année. Aux alentours de 130 € annuels. Avec, et puis à côté, on est adhérent. Voilà, il y a un tout petit coût supplémentaire, c'est adhérer à l'ASCA et prendre une carte de 5 places de cinéma, mais ça fait des films vraiment très peu chers, ce qui va permettre de venir voir les films dont on parle. C'est quasiment le prix de 2 films. Oui, c'est à peu près ça. Je crois que c'est 18 € la carte de 5 films. Oui, donc c'est à peine le prix. Ouais, à peine, effectivement. Parce que si on va dans une salle pas loin de 11 hors équipée, c'est 18. C'est 18, c'est 18, je suis très loin. Par exemple, c'est 18. D'accord. Une salle équipée d'un son. Oui, la salle Ice, etc. D'accord. On est à 18. Eh ben. À Beauvais, on est à 15. Mais à Compiègne, on est à 18. Vous en sortez bien. Donc on est un petit peu moins cher à Beauvais. Mais bon, après, c'est évidemment autre chose. C'est une autre vision du cinéma. Donc, on n'a pas de maximum finalement de participation. Les gens peuvent venir. Aujourd'hui, c'est pas complet. Non. C'est accessible. On peut venir. La salle est grande, donc. Bien sûr, on peut venir au premier cours. Pour vous rencontrer, pour en parler, voir comment ça se passe. C'est ce que je propose aux gens. De toute façon, on fait les inscriptions à partir du deuxième cours, donc de venir assister au premier et de voir si ça leur plaît ou pas pour s'inscrire ou non. Et donc, on rappelle, le premier thème, c'est le film musical hollywoodien. Ouais, complètement. Donc le 30 septembre. Et puis, après Noël, les fêtes de fin d'année, on va attaquer l'année dans le rire. À partir du 13 janvier. Du 13 janvier, avec la comédie musicale, la comédie tout court, le film comique et la comédie américaine, film hollywoodien aussi. Puisque Hollywood est à la base, en tout cas. De toute façon, sans Hollywood. Mais en même temps, voilà. Après, par exemple, sur la comédie. Qu'on va parler de Chaplin, rappeler que c'est un comique français qui s'appelle Max Linder qui est à la base. Donc quand même, voilà, rendre justice au pays qui a inventé le cinéma. Voilà, exactement. On en parlait un peu dans la voiture en venant. C'est vrai que si on regarde L'arroseur arrosé, c'est la première fiction, c'est la première comédie, complètement. Du démarrage. Eh bien Vincent, le plaisir, ça sera de se retrouver à partir du 30 septembre, ici dans les lieux, à la salle Agnès Varda, à l'ASCA. Et c'est donc les cours de cinéma de l'ASCA. Voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Donc, merci beaucoup. Je vous attends. Merci et à encore. très bientôt. À bientôt.